Et bonjour à tous, c'est Pacho. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment investir en crypto-monnaie en 2021 sur l'application Coinbase. Coinbase, c'est l'un des principaux exchanges du moment pour trader de la crypto-monnaie. Alors vous pouvez utiliser aussi Binance ou crypto.com comme vous avez déjà peut-être utilisé. Moi, ce tutoriel va être destiné surtout aux débutants, ceux qui n'ont encore jamais investi et donc qui ne connaissent pas les autres exchanges. Pourquoi j'utilise surtout Coinbase plutôt que les autres? C'est surtout que sur Coinbase, il y a peu de frais. Quand vous voulez envoyer de la crypto-monnaie, il y a peu de frais, même pour investir. Enfin, moi, je trouve ça assez bien. En plus, l'appli est vraiment très, très intuitive. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais je la trouve intuitive et pour un débutant, elle est beaucoup mieux que Binance, par exemple. Elle est plus facile, disons, à prendre en main. Alors, ici, vous avez accueil. Accueil, c'est là où va se mettre en fait toutes les crypto-monnaies que vous suivez. Donc là, par exemple, c'est les cryptos dont j'ai investi et du coup, automatiquement, ils vont se mettre dans la liste de surveillance. Voilà, donc là, vous pouvez voir le prix, les variations de prix. Le portefeuille, bien sûr, ce sont les crypto-monnaies que vous détenez, le montant en euros et la conversion, enfin du moins, combien vous en avez par rapport à la crypto-monnaie. Là, par exemple, vous voyez, j'ai 0,9 Ethereum qui correspond à 2700 euros à peu près. Voilà. Donc, ensuite, vous avez l'onglet prix. Prix, c'est si vous voulez savoir en détail de quelle crypto-monnaie il s'agit. Enfin, du moins, vous avez une définition de la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et le prix, la variation de prix. Par exemple, on va aller sur Ethereum. Donc on a la variation de prix, vous pouvez changer la variation de prix, vous voyez, si on fait tout, vous voyez qu'en 2016, l'Ethereum coûtait que 9 euros. Et puis, bon voilà, donc là, il y a eu le bull run de 2017 où le prix a monté jusqu'aux 1000 euros à peu près. Ça a rebaissé et là, c'est en train d'exploser à la hausse. On est à 2900 euros à peu près. Voilà, donc là vous avez une définition de ce qu'est l'Ethereum. Et ça, donc oui, ça, vous avez aussi des statistiques importantes, le plafond de marché, volume, approvisionnement, etc. Je ne vais pas vous parler en détail de tout ça, puisque c'est vraiment, je veux faire cette vidéo vraiment basique pour comment investir. Donc ça ne va pas nous intéresser pour le moment. Si ça vous intéresse de savoir en détail les données techniques d'une crypto, dites-le moi en commentaire et à ce moment-là, je ferai une vidéo dessus. Donc ça, c'est OK. Et puis, donc, comment investir? Vous allez au milieu ici, vous cliquez au milieu, hop, et vous faites tout simplement achat. Donc si vous voulez acheter par exemple de l'Ethereum, ou pour, je sais pas, admettons 100 euros d'Ethereum, parce que oui, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Ethereum, hein, vous vous rendez compte, ça ferait 2900 euros, mais vous pouvez acheter une partie de l'Ethereum, c'est-à-dire 0, donc là ça va faire, on va voir, ça va faire 0, c'est écrit où? C'est écrit en haut. 0,03 Ethereum. Donc vous avez des frais Coinbase lorsque vous faites un achat par carte bleue. En revanche, si vous faites un virement bancaire, vous n'avez pas de frais ou très peu de frais. Moi, je vous conseille vraiment de faire des virements. Ça met quelques jours, enfin quelques heures ou quelques jours, tout dépend de votre banque. Mais moi, je trouve ça beaucoup mieux parce que vous avez quasiment pas de frais. Là, c'est vrai que pour 100 euros, on a 3 euros de frais. Pour 200 euros, vous avez quasiment le double, quoi. Donc, ça peut vite monter. Pour ça, moi, je vous conseille de faire un virement si vous n'êtes pas trop pressé. C'est beaucoup mieux. Et puis, quand vous aurez des crypto-monnaies, moi, ce que je vous déconseille, c'est de la vendre. Parce que la vendre, ça voudrait dire que vous voulez la convertir en fiat. Fiat, qu'est-ce que c'est? Ce sont des monnaies qu'on utilise comme l'euro, le dollar, etc. Des monnaies, j'allais dire, réelles. Donc moi, je vous déconseille de faire ça parce que sinon, vous allez potentiellement être imposé dessus. Vous êtes imposé sur la plus-value en crypto. Donc en fait, dès que vous passez de crypto-monnaie à fiat, à euro, dollar, etc., vous êtes imposable. Alors que si vous convertissez dans une stablecoin, alors stablecoin, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une crypto-monnaie qui est adossée sur une valeur d'une monnaie fiat, donc comme l'euro ou le dollar, surtout le dollar d'ailleurs, et du coup c'est stable. Disons qu'il y a pas, c'est pas volatile comme les autres crypto-monnaies. Donc par exemple, hop, admettons,
Bon, ça va changer. Admettons, vous avez de l'Ethereum et vous voulez le vendre. Du coup, vous allez le convertir. Alors, vous avez le choix soit en USDC, par exemple, c'est le stablecoin de Coinbase. Donc, il restera toujours à 0,82 ou il variera, mais un tout petit peu. Donc, c'est top. Ou en USDT, c'est le Tether. Alors, je sais pas où il est. Alors, sinon, vous faites rechercher. Bon, eh ben, il est tout en haut. Le Tether, pareil, 0,83. Il est adossé sur le dollar. Donc, il y aura aucun souci. Et à ce moment-là, bah, du coup, vous faites 100 euros, par exemple, d'Ethereum à USDT, aperçu des conversions. Et là, vous voyez que donc déjà, il n'y a pas de frais quand vous convertissez, et puis vous n'êtes pas imposable dessus. Et après, bah, si vraiment vous voulez retirer, mais dans ce cas, vous convertissez en euros et vous le mettez sur votre compte bancaire, mais vous serez imposé dessus. Ou si vous voulez le réinvestir plus tard, enfin après, ça, c'est libre à vous de choisir comment vous gérez votre argent. Donc voilà, achat, vente, convertir. Pour envoyer, recevoir des crypto-monnaies, ça peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais si par exemple vous voulez envoyer une crypto, je sais pas, pour payer sur un site ou le mettre sur un autre exchange, et bien ici vous sélectionnez le montant que vous voulez envoyer, par exemple 100 euros d'Ethereum, vous faites continuer, pas maintenant, et là vous allez coller l'adresse du destinataire. Donc ça peut être votre wallet sur Binance par exemple, en Ethereum, ou sur crypto.com, ou si vous voulez payer sur un site qui vous a généré une adresse en Ethereum, vous la collez ici tout simplement. Et vous avez la possibilité aussi de scanner le QR code. Vous avez juste à... Mais voilà, vous avez la possibilité de scanner ici. Hop. Voilà. Je vous ai montré comment envoyer. Et pour recevoir, c'est tout simplement ici. Je comprends. Voilà, et là vous avez votre adresse, donc vous pouvez m'envoyer des sous ici si vous voulez, pour que je reçoive des Ethereum. Voilà. Et puis dans paramètres, après, c'est tout simplement votre nom, les informations personnelles. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. Si vous n'avez pas encore de compte du coup sur Coinbase, je vous mettrai un lien dans la description pour vous inscrire. Il me semble que vous aurez un bonus de bienvenue en passant par mon lien. Je vous mets tout dans la description pour que ce soit très clair. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et puis de mettre un j'aime ou de laisser un commentaire, ça me fera plaisir et ça va m'aider pour, comme je commence la chaîne, ça sera avec grand plaisir que si vous pouvez m'aider à ce que la chaîne décolle. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Et puis comme j'ai dit, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Allez, je vous laisse. Bonne journée les gars. Et je vous dis à une prochaine. C'était Pacho. Ciao!